nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir, remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau d'or, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis avec toi et pour te servir sans avoir jamais transgressé tes lois. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes samedi 6 mars. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et pour ses insinuations, pour tout ce que le Seigneur met sur notre chemin pour nous aider à prendre conscience de notre situation. Une question vient à mon esprit quand j'ai fini de lire un texte comme celui-ci. Est-ce que c'est mauvais de faire bon accueil et de manger avec les gens? Puisque c'est ce qui a suscité la question que les gens ont posée à Jésus et qui va donc pousser à donner cette parabole-là. Est-ce que c'est mauvais? Jésus déclare ainsi donc que le péché n'est pas le coronavirus et le péché n'est pas la peste qui contamine lorsqu'on touche la personne. Plutôt, lorsque nous trouvons des gens en situation de péché, peut-être devons-nous nous approcher un peu plus et susciter proximité et compassion pour ensuite tendre la main et donner un coup de main. De toutes les façons, c'est ce que le maître, c'est ce que le père de cette parabole va faire. Jésus montre donc ici aussi dans ce texte les conséquences de la rupture de l'alliance avec le Seigneur, l'alliance filiale. Nous avons vu pendant la semaine que l'un des fruits les plus grands que nous avons en étant chrétiens, c'est de devenir enfants de Dieu. Mais nous pouvons rompre cela par nos choix. Et c'est ce qui arrive ici à cet enfant. La rupture de l'alliance a des conséquences. Et nous avons vu les conséquences. Mais ce qui est plus beau dans le texte, c'est que le père de cet enfant infidèle, lui, il est fidèle. Et nous avons l'habitude de dire Dieu est fidèle.
Quand il voit cet enfant revenir, il court à sa rencontre et sans faire attention à tout ce qu'il va raconter, il restaure, il régénère, il prend, il arrange et il positionne, comme nous avons bien le dit dans le chant. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Voilà ce que le père de l'enfant a fait. Il a récupéré, il a arrangé et il a positionné. Que le Seigneur fasse pareil dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui te récupère, qui t'arrange et qui te positionne. Mais en même temps, qu'il nous donne à nous tous l'opportunité de rester fidèles à cet accueil-là que le Seigneur nous adresse. Le fils aîné, tout en étant tout le temps avec son papa, était beaucoup plus loin du papa que le jeune homme, malheureusement. Que le Seigneur nous aide aussi à ne pas tomber dans le piège de ce fils aîné-là, de sembler être à côté du Seigneur sans jamais être vraiment avec lui. Parce que être avec Dieu, ce n'est pas une question de corps avant tout, c'est d'abord une question de cœur. Que Dieu bénisse ta journée et te bénisse toi-même ainsi que toutes les rencontres que tu vas faire aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.